Dans le domaine de l'IA, on vous parle forcément de plusieurs outils et tu peux être amené justement à te perdre avec tous les outils qu'on te propose. Le but de cette vidéo, c'est justement que je te fasse une tier list des outils que moi j'utilise au quotidien dans mon agence pour pouvoir gérer au maximum les projets de mes clients. Évidemment, c'est mon avis par rapport aux outils. Si justement tu n'es pas d'accord ou voilà, tu as des infos par rapport à certains outils, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on pourrait échanger et comme ça on pourra potentiellement refaire une tier list plus tard, une partie 2 potentiellement. Donc déjà pour commencer, en premier, on va avoir Claude. C'est littéralement le meilleur outil à utiliser en 2026 si tu veux commencer à générer tes premiers revenus avec l'IA. Techniquement, dans n'importe quel domaine, que ce soit moi ce que je fais dans les infrastructures IA sur mesure pour les sociétés, pour les agents IA vocaux, pour la création de sites ou autres, littéralement, il est tout terrain. Techniquement, vraiment, tu prends Claude, tu prends je sais pas, un 4x4, c'est exactement la même chose. Donc Claude, on le met directement en S, donc sans aucune hésitation. Eleven Labs, donc c'est un deuxième outil qui est aussi puissant, mais qui est du coup plus sur la partie réceptionniste IA. Donc les IA qui vont justement prendre des appels ou qui vont appeler potentiellement. Ça, en vrai, outil très cool, très simple en vrai à maîtriser, à part la partie prompt. Souvent, on se dit que voilà, c'est super simple de créer un agent, mais on peut créer un agent, mais pour le rendre performant, c'est compliqué et ça demande beaucoup de temps. Ce n'est pas un prompt à ChatGPT et ça fonctionne. D'accord? Évidemment, vous pourrez mettre en route un agent très rapidement, mais il ne sera pas forcément compétent. Donc, moi, Eleven Labs, je le mets en A directement. En vrai, c'est un outil incroyable pour tout ce qui est réceptionniste IA vocal. Nous, du coup, dans l'agence, c'est ce qu'on utilise pour nos clients qui ont besoin du coup d'IA vocal. Donc, troisième outil, c'est Cursor. Cursor, un des meilleurs outils, en vrai, selon moi, pour créer les applications, les sites et les infrastructures IA. Donc, ce que je crée justement pour mes clients, c'est du coup un outil de vibe coding où on va pouvoir rentrer justement des prompts dans le terminal ou dans le chat directement et Cursor va justement coder pour toi, tout simplement. Donc ça, quand tu le combines justement avec Claude, en vrai, c'est tellement simple. Tu combines Claude plus Cursor et tu fais forcément du cash. Littéralement, au niveau technique, tu n'as besoin de rien de plus. Donc je le mets directement en S sans hésitation. On passe directement à Wix. Je l'ai mis parce que voilà, ça me paraissait important quand même de souligner que c'est un outil que tu ne peux plus utiliser actuellement. Si là tu regardes cette vidéo et que tu bosses sur Wix, s'il te plaît, arrête. Littéralement, c'est un des pires outils maintenant avec ce qu'il y a. Justement, j'ai fait une vidéo sur comment créer un site en 10 minutes gratuitement avec l'IA, donc avec justement Anti-Gravity. Va regarder la vidéo, tu vas être choqué littéralement. Wix, c'est vieux, c'est vu et revu. Maintenant, quand tu vois un site Wix, tu fuis directement. Donc directement, ça part dans D sans aucune hésitation. Par rapport du coup à Anti-Gravity, on y vient. Donc c'est un peu un concurrent en fait de Cursor, hein, littéralement. C'est un outil qui permet en fait de pouvoir créer des applications et des sites avec l'IA. Comme je dis, j'ai fait une vidéo sur comment créer un site avec l'IA justement sur cet outil. Et pareil, donc quand tu le combines avec Claude, c'est aussi un monstre. Littéralement, c'est vraiment la combinaison de Cursor, Anti-Gravity et Claude. C'est la meilleure actuellement sur le marché. Donc, je vais le mettre dans S directement. Donc, maintenant, on passe à un LLM. Donc, le LLM, c'est quoi? C'est Gemini. Donc, c'est l'IA de Google qui permet en fait actuellement de pouvoir coder, générer des images avec Nano Banana du coup. Et en vrai, elle est très performante et je la mettrai dans B. J'avoue que je ne l'utilise pas forcément, à part sur Anti-Gravity. Mais en tout cas, en usage perso, ce n'est pas un outil que je vais énormément utiliser. Donc, je vais le mettre dans B directement. On passe sur N8N. Donc, c'est vraiment l'outil justement qui commence un petit peu à prendre en popularité au niveau des débutants, même si c'est un outil qui existe depuis longtemps. En vrai, maintenant, on parle de N8N. Il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à connaître justement cet outil. Mais moi, actuellement, ça fait plus de 2 ans justement que j'utilise N8N pour mon agence. Mais maintenant, je ne mettrai pas justement N8N en A, enfin en S, mais plutôt en A ou B. Pourquoi? Parce que maintenant, justement, N8N peut être remplacé facilement par une application. Bon, je dis facilement, mais il faut quand même maîtriser justement les outils et avoir un peu de technique. Mais en soi, Claude et justement les applications remplacent beaucoup de mes workflows justement que j'avais développés il y a plusieurs mois, voire quelques années. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut littéralement coder avec l'IA. Donc évidemment, des workflows souvent ne sont pas, on va dire que Claude, ou en tout cas Cursor,
fait plus le taf qu'un workflow N8N. Par contre, moi, justement, quand je crée des infrastructures IA, je crée des dashboards applications et je mets des workflows justement N8N en back-end, donc cachés pour mon client. Pourquoi? Parce qu'un client ne pourra pas acheter justement un agent IA. Il ne comprend pas, s'il voit des nœuds, des carrés, etc., il ne pourra pas justement lâcher entre 3 et 10 000 euros, ce qui est 100% logique. Donc c'est pour ça que nous maintenant, on lit justement nos workflows N8N avec des dashboards complets réalisés donc sur Claude, Cursor et Antigravity. Donc je mettrai littéralement N8N en B principalement parce que maintenant avec les outils on peut vraiment faire beaucoup mieux. Donc là c'est ChatGPT, bon il est en mode noir sur noir, du coup on ne le voit pas. Mais du coup ChatGPT, bon outil littéralement, mais il se fait dépasser depuis voire 1 ou 2 mois. Claude est largement au-dessus, voire même Gemini. C'est un outil en fait qui est bien pour brainstormer, pour discuter au quotidien, pour poser des questions ou autre. Mais sinon d'un point de vue business justement, mise en place de solutions ou autre, il est zéro littéralement. Claude fait 10 fois mieux le taf, même Gemini. Donc en vrai, je vais le mettre en C littéralement. C'est une IA qui va à mort dans ton sens et qui n'évolue pas malheureusement parce qu'ils restent sur leurs acquis. Puisque voilà, quand tout le monde prend l'abonnement GPT, ils n'ont aucun intérêt justement à améliorer le modèle et à dépenser plus. Donc voilà, c'était mon avis par rapport justement aux outils IA. Donc c'était vraiment plus axé infrastructure IA. Donc justement mon business, même si du coup on a parlé de Wix et de Eleven Labs. Donc voilà, si tu as des questions par rapport justement aux outils que moi j'utilise pour mon agence IA et si potentiellement tu veux créer une agence IA, toi aussi te lancer dans ce business, tu as en description justement un lien pour pouvoir accéder aux ressources. Donc c'est un guide gratuit PDF où j'explique littéralement ce qu'est mon business et comment se lancer. Et il y a un lien aussi potentiellement si tu veux prendre un appel directement avec moi pour en discuter, pour pouvoir prendre un créneau, tout simplement. Donc voilà, pour toutes les questions par rapport justement à cette vidéo, ça se passe sur Insta ou en commentaire directement, on pourra échanger. Si tu n'es pas d'accord ou si tu veux justement ajuster, on fera une partie 2 justement. Donc je suis curieux de voir ce que vous en pensez et des outils qu'on pourrait, on va dire, évaluer. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker et je sortirai du coup une partie 2 très prochainement.